Et salut tout le monde, je vous reçois pour un nouveau Fucking Panda où vous me posez des questions. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je crois. Peut-être que j'en ai fait au mois de janvier, au début du mois de janvier. Peut-être, je m'en souviens plus. En tout cas, je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur Twitter. Oui, ça fait un peu sectariste parce que d'habitude je demande sur Facebook et Twitter. Mais pour une histoire de gain de temps et de clarté, puis pour que ça fasse un peu plus joli sur la présentation, j'ai fait que Twitter. Désolé pour les gens qui utilisent Facebook. Mais apparemment, il y a des gens aussi qui n'utilisent pas Facebook et il y a des gens qui n'utilisent pas Twitter. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de trancher entre les deux. Merci de votre compréhension. Alors, on va commencer par une question de Lisa M. Truc. Lisa pot de Nutella à côté, c'est écrit. C'est mignon. Combien de temps cela te prend tu pour trier tous les messages que l'on t'envoie pour les JPF? Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas trop. Alors en fait, ça me prend pas très longtemps. En fait, il y a plusieurs passages de triage. Déjà, un, c'est quand vous me les envoyez, par email sur Facebook ou par Twitter. Déjà, si quand je le regarde, il me fait rire, je peux le garder potentiellement. Après, j'ai un gros dossier en fait de commentaires que je trouve moi-même ou que vous m'envoyez. Là, à partir de là, je les re-regarde et je les lis à voix haute. S'il me fait rire, il passe pour le prochain épisode. S'il me fait pas rire, souvent il passe à la trappe parce qu'en fait c'est la lecture à voix haute qui va déterminer si je garde un commentaire ou pas. Et une fois que j'ai à peu près une quarantaine de commentaires, ça me boucle l'épisode en fait. Souvent il y a des gens qui me disent « Ah, je t'ai envoyé un commentaire, il est pas passé dans l'épisode », c'est parce que j'en ai encore de retard, j'en ai plein à trier, donc s'il y a un commentaire que vous m'avez envoyé qui n'est pas passé, ça veut dire peut-être parce que vous l'avez envoyé un peu tard, ou après le fait que j'ai bouclé l'épisode. Donc vous inquiétez pas, ça peut toujours venir, donc ça prend pas très longtemps maintenant que j'ai réussi à choper le coup, on va dire. Voilà. Alors, question de Walter Smoke, serais-tu tenté de faire une vidéo avec The Fantasio 974? Je sais pas trop, oui, je pense, parce qu'en fait ça serait marrant, parce que souvent les gens font la comparaison comme quoi on est tous les deux des pros du fail. On est des pros du fail, et j'ai proposé à Fantasio un jour de faire une vidéo ensemble où on pourrait faire un duel sur Worms, en sachant qu'en Worms je suis extrêmement mauvais à ce jeu, j'arrive très souvent à perdre. Pas parce que l'adversaire est meilleur que moi, mais parce que je me tue tout seul en fait. Il y a un élément très capricieux qui s'appelle le vent que je ne prends jamais en compte. Voilà. Aujourd'hui je vous reçois dans mon lit, je sais pas si vous avez remarqué, c'est convivial, c'est chaleureux. Ok. Mais oui, ça fait, si jamais l'occasion se présente et que j'ai le temps, pourquoi pas, Fantasio. En plus c'est un gars très sympa que j'ai rencontré, il est très gentil. Donc ça y a pas de souci. Question de Kiwi Corp. Quel est le secret de ton étonnante coiffure? Un amour inconditionnel pour les Beatles. Quel est ton avis sur la fin du lobbying des fusibles? Ça va tous nous faire péter un câble. C'est à cause de toi que je fais une blague pareille. J'espère que t'as honte. Alors, question de Mintwater. Est-ce qu'il y a moyen de te pécho? Oui, avec une Master Pokéball, parce que je suis très rare. Question de Sif, petit fantôme tout mignon. Tu penses refaire un jeu comme Slender ou une autre vidéo spéciale pour tes 50 000 abonnés? C'est pas des trucs que je prévois, ça. J'avouerai, je sais même pas si un jour j'atteindrai les 50 000. Il me semble, alors que si je dis pas une grosse bêtise, je suis à 45 ou 46 000. Mais là, la chaîne progresse lentement parce que je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas forcément aller plus haut. Je suis conscient que j'ai un humour assez obtus quand même, hein, parce que par exemple, je suis un gros fan des Monty Python. Pour moi, c'est le summum de l'humour. Mais après, quand j'en parle avec des amis, j'ai pas mal d'amis qui sont pas fans du tout, et je me rends compte que c'est quand même un humour bien particulier qui est pas forcément, j'essaie de pas trouver de mots anglais, mais mainstream, grand public. C'est pas forcément un humour grand public qui marche de suite avec tout le monde. Et je suis conscient que mon humour, c'est pas, bon, je suis pas au niveau des Monty Python, Dieu m'en garde, mais comment dire, j'ai pas un humour facile à comprendre pour tout le monde, je pense. Sauf peut-être Je parle France qui est plus simple, mais après tout ce qui est tutoriel, qui est vraiment mon humour, tutoriel c'est vraiment ce que j'aime faire. Ça devient plus difficile. C'était quoi la question? Donc oui, je planifie pas de faire de vidéos spéciales 50 000, ou alors des fois, c'est comme je fais d'habitude en fait. Si j'ai l'idée qui arrive toute seule, je le fais. Mais là, j'ai rien de prévu, quoi, rien de particulier. Voilà, désolé. Question, il y a beaucoup de kiwis aujourd'hui qui m'envoient des questions. Question de Kiwi Power. À quand une vidéo sur la chaîne avec Alice Booby Girl? Je la connais pas. Et j'ai vu une vidéo d'elle, ça m'a pas beaucoup intéressé, donc je la connais pas plus que ça. Donc jamais, mais je pense que c'est une petite question troll mignonne, quoi, mais bon. Question de Thomas Demisel. Penses-tu refaire des Pandao? Je ne sais pas. Si oui, quand? Je ne sais pas. Sinon, continue tes vidéos, elles sont super. Merci, je ne sais pas. Voilà. Question de Lexus WW, Jeffrey Gonfeir. Plutôt Green Day ou Fall Out Boy? Les deux ont des bonnes chansons. J'aime bien les deux. Green Day peut-être un peu moins que Fall Out Boy. Encore Fall Out Boy, ça fait longtemps que j'ai pas écouté.
Mais les premiers albums, je trouve ça sympa, et Green Day c'est pareil en fait, il y a beaucoup de premiers albums que j'aimais, et après je les ai un peu perdus de vue, ou d'écoute, parce qu'on ne regarde pas les groupes. The Pix Brothers me demande à quand un duo Panda Quasar. Alors Quasar c'est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe de ma ville, où Paka, que vous avez vu dans mes vidéos sur ma vignette, il joue dedans, enfin il est chanteur dans ce groupe. Alors il faut savoir que c'est pas parce que mes amis font quelque chose que ça veut dire que je vais aimer ou que je vais en faire de la promotion. Donc si vraiment j'en parle beaucoup ce temps-ci sur Twitter, Facebook et tout ça, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et ça m'a surpris. Si un ami à moi en fait fait quelque chose, que ce soit de la musique, des vidéos ou quoi que ce soit, que je n'aime pas, je ne vais rien dire en fait. Je vais pas lui dire c'est du lâcher ou quoi que ce soit. Je le garde pour moi. Par contre, si j'aime, je le dis, j'aime sans condition. Et Quasar, je trouve ça vraiment très bien, ils ont sorti un petit EP de 5 titres, peut-être que je vous mettrai un lien dans la vidéo, je vais encore faire de la pub, mais bon, quand c'est mérité, c'est comme Pseudoless, qui fait des vidéos très bien, il fait une série de vidéos qui s'appelle Red Barrel, qui est très bien, mais j'en parle sans condition, parce que pareil, je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien. Et par exemple, Pseudoless, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais j'aime bien ses vidéos. Et un duo Panda Quasar, je pense pas que ça soit prévu, mais par contre, il y aura un truc de fait avec Quasar. Ah, surprise, cliffhanger. Ludivine André me demande, est-ce que c'est du 8 bits? Non, là c'est de l'HD. Est-ce que l'obsession du caca est typiquement de Montpellier ou un vieux délire commun avec Paka? Non, c'est un délire personnel. Rien que le mot caca me fait rire. Moi je suis quelqu'un de très simple au niveau de l'humour, quelque chose qui me fait rire, ça me fait rire. Je sais pas de savoir pourquoi, j'apprécie le fait que ça me fasse rire. Et caca, non, c'est pas montpelliérain parce que je suis pas montpelliérain à la base, je viens pas de Montpellier. Et c'est pas un délire avec Paka, mais ça nous fait rire tous les deux. Donc voilà, le caca unit les gens. Hors contexte, c'est magique cette phrase. Question de... Vous pouvez pas faire des pseudos plus simples? Chiranjiv Kayego, excuse-moi si je l'ai pourri. Tu n'aimes vraiment que Benzaï dans tes fesses? Non, dans ses fesses. Je dois me sentir refoulé? Non, tu refoules des fesses. Voilà. Deuxième personne qui m'oblige à faire un jeu de mots pourri. Et honte sur toi encore une fois. Question de Kiwiman. À quand un nouvel épisode de Happy Wheels? Je ne sais pas. Question de Polly. C'est quand le prochain tutoriel? Oui. Elle est jalouse en fait. Polly est très jalouse parce que maintenant je joue aux jeux vidéo avec Poppy. Des noms qui se ressemblent mais c'est pas les mêmes personnes. Mais elle est jalouse, c'est tout. Question de Polly. C'est quoi ton nom, ton travail, t'habites où? Oui, je ne sais pas. 2 heures. Elle est jalouse. Question de Thibaut Malfoy. Je sais qu'il faut pas le dire comme ça, mais je continuerai à le dire. Est-ce que tu n'as pas peur de te lasser de ce que tu fais? Peur, non. Je n'ai peur de rien à part de ces salopes de guêpes et des Chinois. Mais peur de me lasser, non, parce que ça sera quelque chose de naturel. Des fois, je me dis, j'ai envie de tout arrêter, je l'ai dit, hein, je l'ai jamais caché. Des fois, je me dis, j'ai envie d'arrêter. Et puis après, je me dis, ben non, ça m'amuse. Enfin, tant que ça m'amuse encore, je continue. Avoir peur de me lasser, on peut pas parler de peur, en fait. C'est plus quelque chose de naturel. Si un jour, j'ai plus envie d'en faire, ben j'arrêterai. Mais là, je suis pas à me dire, un jour, je vais arrêter. Oui, je n'ai pas peur de me lasser. C'est vraiment... il faut vraiment que vous compreniez que pour moi, faire des vidéos... c'est un hobby. Moi, je vois pas ça comme un métier, je l'ai dit plusieurs fois, mais je préfère insister quand même sur la notion. Il y a des gens qui en font leur métier, qui bossent tout le temps, toute la journée sur ça, qui font du matériel de qualité et tout ça. Moi, je suis conscient que je fais ça en amateur, je n'ai absolument aucune formation là-dedans, j'ai appris tout seul. C'est vraiment un hobby. C'est comme si demain je dis, bon, ben, je vais arrêter d'aller pêcher. Ça fait pas peur. Les poissons ne font pas peur. Question de Baoré. Baor. Tu avais remarqué que si tu mélanges Zbra et Zbei, ça fait Zbrabei. Ça ressemble à abeille. Une coïncidence? Non. C'était un plan pour dominer le monde. Tu l'as trouvé, donc je vais m'arrêter là. Question de Remedius. À quand l'épisode 2 de la saison 2 de The Walking Dead? Je ne sais pas. Alors en fait, The Walking Dead, là je suis un peu... je vais quand même développer. Je suis un peu dans le tourment. Parce que j'ai envie de le faire, mais pas trop tôt déjà, pour pas spoiler aux gens qui aimeraient acheter le jeu, en sachant qu'il est sorti... On est samedi là où j'enregistre la vidéo. Le jeu est sorti mardi, il me semble. L'épisode 2 est sorti mardi. Je n'y ai pas joué encore, parce que je me garde la surprise. En fait, j'ai pas envie de jouer au jeu trop vite. Mais si je sors une vidéo, j'avais pas envie de le faire de suite à la sortie. Mais après, je me suis dit, je vais attendre que les sous-titres français sortent, en sachant que les sous-titres ne sont pas faits par tel. Ce sont des gens comme vous et moi qui ne font pas ça professionnellement, qui font les sous-titres sur leur temps libre. Et au début, je voulais sortir la vidéo avec les sous-titres en français pour que les gens qui ne comprennent pas bien l'anglais puissent mieux comprendre, mieux suivre l'intrigue. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment très envie d'y jouer. C'est un jeu, c'est une série de jeux que j'aime beaucoup, les Walking Dead. Et j'ai envie d'y jouer, donc je vais peut-être accélérer le truc et quand même sortir les vidéos avec les sous-titres en anglais. Et il faudra faire un petit effort de compréhension, ou alors moi-même j'essaierai de un peu expliquer la situation, pas forcément tout traduire à chaque fois, parce que je vais essayer de parler un petit peu moins sur les cinématiques, mais au moins faire en sorte que les gens qui comprennent pas trop bien l'anglais comprennent qu'est-ce qu'il se passe, en essayant de résumer,
Et il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu joues pas au jeu pour toi et t'attends que les sous-titres sortent et tu refais une vidéo? Non, parce que là je perdrais, vous perdriez aussi en réaction. J'ai pas envie de me spoiler le jeu pour après vous enregistrer un let's play pour vous, et que ça sonne faux, enfin que je sache d'avance ce qui va se passer, donc je préfère que ça reste un peu naturel. Donc je pense qu'il va arriver d'ici pas trop longtemps, je vais pas vous donner de date, mais au début je me disais ouais je vais le sortir dans un mois quand les sous-titres français sortiront. Non, ça sortira plus tôt que ça. Je sais pas quand par contre, j'ai pas de date précise. Alors, Léo me dit, grâce à toi j'ai découvert We Are Quasar. Ainsi je me demande quels sont tes coups musicaux, le Atemi Heavy Metal à la gorge directe. Écoutes-tu du hardcore, metalcore? Alors le truc c'est qu'il faut pas me demander quel style de musique je donne, j'aime, parce que j'arrive pas à donner d'étiquette. Ça c'est vraiment un truc qui m'emmerde. Après on peut généraliser en disant ouais j'écoute du rock ou du funk, ça reste assez vague pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mais j'aime pas tous les trucs post-core, metalcore, psycore, je m'en fous. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique et j'écoute énormément de choses, même si mes amis se moquent de moi parce que des fois j'écoute des trucs qu'ils considèrent comme nazes, et je peux pas les empêcher de parler, mais moi j'écoute la musique. Quand quelque chose me plaît, c'est comme l'humour, Si quelque chose me plaît, me fait rire, je l'aime, j'ai pas besoin de me justifier quoi que ce soit. Par contre, un genre musical, je saurais pas te dire. Et j'ai souvent cité les groupes que j'aimais. Bon, bien sûr, il y a les Red Hot Chili Peppers en tête de liste, après il y a du Primus, du Cake, du Deftones, du Weezer, il y a plein de choses, et là, ce temps-ci, je me surprends même à écouter le dernier single de Kyo, qui est sympa musicalement, c'est léger tout ça, après les paroles, je les trouve un peu connes, mais bon, on essaye de pas trop faire attention à ce qu'il dit et ça passe. Question de Alpha Corp, as-tu peur que les Chinois viennent pour te tuer? Oui, des salopes de guêpes chinoises en plus. Antoine Cole me demande: Salut Panda, quelle est ta réplique préférée de Camelot? Et tes vidéos sont géniales, continue comme ça. Déjà, merci beaucoup. Alors, ma réplique préférée, c'est une que j'ai re-entendue il y a pas longtemps qui m'a cassé en deux. C'est Léo Dagan qui dit, en parlant des paysans bretons, avant de parler d'hygiène, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de chier par les fenêtres. Cette réplique m'a tué quoi. Après, des répliques dans Camelot, il y en a des milliards, mais alors celle-là, et en plus, il y a le génie de Lionel Astier qui sort ça avec un naturel incroyable. Et cette phrase m'a énormément fait rire quoi. The Rebel me demande: tu m'aimes? PS Prout. Oui, je t'aime, sans condition. Voilà. Super Ketchup Mayo. C'est super comment ça. Me demande: fais-tu partie d'un groupe dans lequel tu joues de la guitare et où tu chantes? Non. Alors, j'ai eu pas mal de groupes. J'ai même eu un groupe, ça c'est ma petite fierté personnelle, où j'étais dans un groupe de reprise de Primus. On faisait que des chansons de Primus où je faisais la basse et le chant. C'était très fun. Là, j'essaye de remonter un groupe avec 3 amis. Et j'ai envie juste pour m'amuser en fait, parce que forcément si j'ai pas le temps de faire des vidéos quand je joue, j'ai encore moins le temps d'avoir un groupe, mais j'essaye d'arriver à insérer ça parce que la musique me manque en fait, j'aime beaucoup faire ça. Et en fait je vais faire de la basse, puisqu'à la base moi je suis pas guitariste ni chanteur, hein, je suis bassiste, hein. C'est comme ça que j'ai appris la musique, c'est en jouant de la basse. Et j'ai appris la basse en jouant du Red Hot. Mon père est musicien, mais à sa grande peine, il m'a jamais donné de cours parce que lui il faisait tout ce qui était instrument avant, piano, tout ça. Et moi j'étais fasciné par la basse. Il ne savait pas en jouer donc j'ai appris tout seul. Et j'ai appris en écoutant les Red Hot. Et là je suis en train de monter un petit projet pour faire un groupe de reprises des Red Hot. Et plus si affinité, parce que ça m'éclate. La basse c'est mon truc à la base et j'adore ça. Et j'ai réussi à placer basse et base dans la même phrase sans bafouiller, c'est génial. Question de Capitaine Albatar. Pourquoi cet engouement pour Doge? Alors je dis Doge, il y a des gens qui m'ont dit non ça se dit Dog, hein. On s'en fout, on sait de quoi je parle quand je dis Doge. Mais je sais pas, ça me fait rire. C'est toujours pareil, je dis, c'est le principe de l'humour, si quelque chose me fait rire, j'ai pas besoin de donner d'explications précises, mais c'est juste que je trouve la tronche du chien adorable et très drôle, et souvent quand elle est mise dans d'autres contextes aussi, elle me fait marrer. Et ce temps-ci, il y a énormément d'amis et tout ça qui m'envoient toujours des Doge, des montages, et il y a Polly qui m'envoie énormément, elle trouve énormément de liens avec Doge, et ça m'éclate. Gandry Hugo me demande: pourquoi tu mets plus ton nœud-pape et ton costume comme chez Zaga with the Glasses? Parce que j'ai peut-être besoin aussi de construire ma propre identité dans les vidéos et reprendre le costume de Dr. Rousse et je trouve pas ça utile. C'est sympa, mais je trouve pas ça utile. Une question de la même personne. Des confs prochainement en région parisienne? Non, aucune. Que ce soit en région parisienne ou ailleurs, je ne suis présent à aucune convention. Question de Fab23 ou iFab. Y aurait moyen de voir ton setup, tes talents de bassiste dans une vidéo? Non, je pense pas que ça serait très intéressant à regarder. Mon setup il est pas très compliqué en fait, j'ai juste une carte son externe où je branche mon bazar, j'ai plus d'ampli en fait depuis un mois. Mon setup, je crois que j'ai montré une fois ma basse ibanaise, elle est là-bas, je vais pas aller la chercher, ça me fatigue, et sinon bien sûr, cette magnifique basse PV, qui est géniale. C'est une des premières basses en bois, parce qu'en fait, les basses que j'avais avant, c'était de la luthite, c'est encore ultra lourd et très désagréable. Et ça, c'est une basse en bois, c'est la première que j'ai, et je trouve ça génial à jouer. C'est une découverte pour moi, ça fait très longtemps que je joue de la basse, maintenant ça doit faire, réfléchissons bien, 16 ans.
16 ans que je joue de la basse, et c'est ma première basse avec un corps en bois. Et je trouve ça tellement génial que je me suis repris d'amour pour la musique et surtout pour la basse. Mais non, il n'y aura pas de vidéo, à moins que je fasse un concert avec mon groupe de reprise à Montpellier, ce sera forcément Montpellier, si vous voulez venir voir, il n'y a pas de souci. Question des grandes J. On t'a déjà proposé d'apparaître dans des émissions entre Hard Corner, tu as refusé ou est-ce un des projets, non, on m'a jamais proposé. Alors attends, je réfléchis parce que là tu me poses une question. Si au tout début de la chaîne, dans les premiers épisodes de tutoriel, par contre je me rappelle plus très bien de son nom, mais il s'appelle Zawa, que j'avais rencontré au Toulouse Game Show et qui m'avait demandé, il voulait faire une parodie de tutoriel en fait, il m'a dit est-ce que tu pourrais apparaître au début de la vidéo pour dire que j'ai ton accord. Je fais oui, mais ça c'était au tout début. Et il me semble qu'il s'appelait Zawa, hein. J'ai pas envie de me planter, mais un jeune homme fort sympathique que j'ai revu à Toulouse l'année d'après d'ailleurs, chez qui je suis apparu. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que Simon Gosselin, peut-être Cheville-Kun, m'a demandé d'apparaître une fois dans ses vidéos, il me semble que je l'ai fait. Et là, il y a eu une mésentente avec Gilles Howell. J'espère que je tue pas son nom. En fait, il voulait que je passe dans mode relax. Le problème, c'est que quand il m'a demandé, je savais pas du tout qui c'était ce monsieur. Et il me dit, est-ce que tu veux passer? Au début, je comprenais pas, et puis après, il m'a expliqué. Après, on s'est fixé une date. Après, il a dû annuler pour une... Non, la première fois, en fait, on s'est votés tous les deux, en fait. On s'était fixé une date et une heure. Et on s'est voté, on l'a oublié. Puis 2 jours après, je l'ai recontacté. Je dis, je crois qu'on s'est planté tous les deux. Il m'a fait oui. Et il dit, ben, on va refaire une date. Date qu'il a dû annuler. Une première fois parce que, je me souviens plus la raison, mais bon, il a dû annuler, ça il m'a prévenu, il n'y a pas de souci. Après on a dû réannuler une deuxième fois. La troisième fois on a réussi enfin à trouver une date. Et par contre après il y a eu un problème au niveau, il a disparu en fait, il s'est pointé au rendez-vous, mais il avait un petit empêchement, moi j'ai dû faire quelque chose. Et après il a disparu, il m'a pas donné de nouvelles. Et au bout d'un mois je me suis dit, je crois que ça fait 1 mois et demi qu'on essaye de se rencontrer pour faire mode relax. Et on galère, et je sais plus, il y a un dicton qui dit quand le train a quitté la gare, faut arrêter de courir après. Je me suis dit bon, tant pis, si ça marche pas, je vais pas courir après non plus, je vais pas bloquer des après-midi pour un truc qui a du mal à se passer. Je me suis dit c'est pas très grave, je suis sûr que sa chaîne continuera à très bien marcher parce qu'il a beaucoup d'abonnés, donc je pense pas que ça lui apporte grand chose de m'avoir sur la chaîne, et moi je cours pas assez après les abonnements pour me dire ah il me faut cette pub, mais ça c'est un des seuls trucs qu'on m'a invité. Attention, il y a un gros réfléchissement. Est-ce que des gens m'ont proposé de venir dans leur émission? Non. Tout le monde s'en fout de ma gueule en fait. Ça fait triste d'un coup. Shaquille me demande à quand un prochain fucking panda? Là, de suite, attention. Hop, là maintenant. Voilà. The Super Soda me demande que penses-tu de South Park The Stick of Truth? Le bâton de la vérité. Ben, ça fait 2 jours qu'il est sur mon bureau, il attend d'être joué, il est impatient. Hein. Je l'ai installé sur Steam. Et j'attends. J'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de rien faire, c'est génial. Mais apparemment il a l'air très bien, et comme je suis un bon fan de South Park, je pense que je serais pas déçu, vu tout le bien que les gens en disent. Bertrand Adam me demande pourquoi The Sad Panda VA, voix anglaise peut-être, fait plus de trolls dans Forget About It, sur Zaga with the Glasses, pourquoi mes vidéos étaient plus trollesques, on va dire, en anglais, que en français. C'est un changement d'humour. On évolue avec le temps parce que sur Zaga with the Glasses, c'était il y a combien? Il y a 3-4 ans maintenant. Entre temps, j'ai eu une bonne année où j'ai rien fait, puis après j'ai repris la chaîne YouTube française. Et l'humour, j'ai pas envie de dire trop laisse, on va dire l'humour agressif, l'humour sarcastique, cynique. J'aime toujours ça dans la vie de tous les jours, mais après en forme de vidéo j'avais besoin de quelque chose de nouveau qui me remotive, et le nouvel humour, l'humour un peu plus épuré que je fais maintenant, qui est pas forcément un humour très méchant, ça renouvelle mes idées parce qu'on peut pas rester toute sa vie à faire la même chose, et c'était juste ça. Je pense que c'était juste une transition un peu symbolique de l'anglais au français, en fait c'est juste que j'ai décidé un peu de changer de registre, et ça me va très bien. Question de HB Craven, un ou des caméos de prévu. J'ai peut-être, alors ça c'est vraiment, attention je vous dis ça, mais c'est vraiment de l'hypothétique absolue dans l'espace. Je vais peut-être essayer de faire un truc avec Atomium en fait, parce qu'il vit sur Montpellier, et il a Indie Mag où il parle de jeux indépendants, et moi j'ai Lundi Indé, et je me suis dit mais il faudrait qu'on fasse quelque chose quoi, c'est dommage. Mais après des caméos de prévus, non, je suis toujours pas invité nulle part. Et c'était la dernière question, alors j'espère que vous étiez bien confortable dans mon lit, j'ai encore beaucoup trop parlé, cette vidéo fait 20 minutes, c'est incroyable, pourtant j'essaie toujours de parler à une vitesse incroyable pour prendre le moins possible de votre temps. En tout cas vous avez été super réactifs parce que j'ai fait en sorte de dire posez-moi des questions, et genre 2 heures après j'ai bouclé le truc, j'ai dit stop les questions, justement pour pas qu'il y en ait trop, et au début je pensais que vous seriez à court de questions, mais il y en a, et encore je crois que ça défile, j'ai pas tout pris parce qu'au bout d'un moment... Voilà, mais c'était un petit peu vidéo détente on va dire, là donc bien sûr lundi Indé, un nouvel épisode de Pop et Panda,
où on s'amuse à jouer à des jeux. Là, on va encore continuer Cube World un tout petit peu. Après, je pense qu'on essaiera de trouver un autre jeu. Donc, si jamais vous avez une idée d'un jeu pas trop cher qu'on peut faire à deux avec, ou que vous aimeriez nous voir faire avec Poppy, n'hésitez pas à le dire. On est ouvert à tout. Bon, après, tutoriel jeu par le France, ça continue. Là, c'est une espèce de rythme. Un peu toutes les 3 semaines, j'essaye de faire une vidéo humour en fait, quand je trouve le temps et tout ça. The Walking Dead qui arrive. Tout doucement, là je vous donne absolument pas de date, mais dès que je suis dans les bonnes conditions, je vous sors ça. Et voilà, en tout cas encore merci de me suivre sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Au bout d'un moment je me suis dit la chaîne va se casser la gueule ou je vais tomber dans la perdition absolue parce que tout ce qui devient populaire sur le net disparaît tout aussi vite. Et pour l'instant ça a l'air de continuer, vous me suivez, vous êtes pas chiant, donc ça c'est bien. J'aime bien les gens pas chiants en fait. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais pas pourquoi vous l'avez fait mais c'est très gentil de votre part. Et à bientôt, passez une bonne journée et une bonne vie aussi, ça peut servir.